Le Seigneur soit avec vous, à tous les chrétiens et catholiques qui écoutent cette émission, qui la regardent. Et puis, que Dieu soit avec vous, musulmans, juifs, de toute religion qui regardez cette émission. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple pour accomplir sa libération. Dans la maison de David, son serviteur, il a fait se lever une force qui nous sauve. C'est ce qu'il avait annoncé autrefois par la bouche de ses saints prophètes. Le salut qui nous délivre de nos adversaires, des mains de tous nos ennemis. Il a montré sa miséricorde envers nos pères. Il s'est rappelé son alliance sainte. Il avait juré à notre père Abraham qu'il nous arracherait aux mains de nos ennemis et nous donnerait de célébrer sans crainte notre culte devant lui, dans la piété et la justice tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer le chemin, pour révéler à son peuple qu'il est sauvé, que ses péchés sont pardonnés. Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu. Grâce à elle, du haut des cieux, un astre est venu nous visiter. Il est apparu à ceux qui demeuraient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Ce soir, c'est Noël, frères et sœurs bien-aimés. Jean-Baptiste est venu nous guider sur les chemins de la paix. Et puis, nous libérer par la miséricorde de Dieu de nos péchés. Ça va être la réunion familiale ce soir. On peut dire que c'est le plus beau moment de Noël, ça. Même ceux qui fêtent des Noëls païens, ils réuniront leur famille. La joie de la famille réunie. Est-il besoin de vous rappeler que la cellule familiale, c'est la plus petite cellule, la plus petite société, la plus grande, la plus ancienne, la plus neuve. C'est Noël. N'oublions pas les parents sublimes qu'ont eu le Christ. On oublie souvent que si le Christ humain était si parfait, il le devait à Joseph et Marie, qui étaient un exemple fabuleux d'amour. Oh oui, Jésus et Marie ont dû être des parents prodigieux. Et l'humanité du Christ a été enrichie formidablement par Joseph et Marie. Priez Joseph et Marie de temps en temps, quand votre ado commence à vraiment vous emmerder. Priez Joseph et Marie. Ils vous donneront la lumière, la réconciliation. Il nous faut, si possible, si vous pouvez faire votre lessive avant Noël, c'est-à-dire vous confesser, pour recevoir ce sacrement de la tendresse et de la joie de Dieu. Oui, et pour aussi vous préparer à Noël en pardonnant ou demandant pardon. C'est dur pour moi-même, frères et sœurs, de dire à quelqu'un « je te demande pardon ». Mais c'est tellement libérant. Un petit fait simplement qui est très beau. Juste avant Noël, j'avais été en Bretagne, il y avait un hiver terrible. Et à la sortie de la messe, les clochards étaient là. Et puis ils me demandent d'aller boire un pot avec eux. J'y vais. Et puis des dames de la bonne société voulaient me connaître, me saluer, mes bouquins, enfin tout. Ils viennent. Et je demande au clochard, où vivez-vous? Eh bien, on vit dans une cabane à lapins. Vous chauffez comment? Pour pas mourir de froid, on se chauffe avec du bois qu'on ramasse. Et on se change l'un à l'autre la nuit, sinon on mourrait de froid. Vous vivez de quoi? Ben, on va chercher des pommes ou des pommes de terre, etc., qu'on jette au marché à côté, et on enlève le mauvais. J'ai payé, je suis parti. J'ai eu une lettre magnifique d'une des dames
qui était venue avec nous dans le bar. C'est parce qu'elle m'a dit. Cette lettre disait « Je suis allé revoir les clochards. J'ai eu honte de voir où ils dormaient. Au moins mon chien est à côté du radiateur et a un panier, et puis il a de la viande tous les jours. Alors on était au marché avec les deux clochards. On leur a acheté ce qu'il faut pour la semaine. On a trouvé un garage chaud avec des matelas et on les a mis là pendant ce moment terrible. J'ai aimé cette lumière de Noël qui les avait envahis. Faisons des gestes concrets pour Noël, frères et sœurs, d'abord en famille. Et puis tous les gestes que nous ferons amèneront un peu plus de paix sur la terre. Vivez un Noël de réconciliation, de paix, et surtout pas un Noël païen. Et le Seigneur sera avec vous. Amen.